Bonjour et bienvenue. Si tu regardes cette vidéo en ce moment, c'est probablement parce que tu cherches une solution concrète, efficace et surtout rapide pour perdre du poids. Peut-être que tu as essayé des régimes draconiens, des heures interminables de sport ou encore des compléments alimentaires hors de prix. Peut-être que tu as tout essayé et que tu reviens toujours à la case départ. Peut-être que tu te réveilles chaque matin avec cette frustration de te regarder dans le miroir et de ne pas voir les résultats que tu mérites. Alors aujourd'hui, je vais te parler de quelque chose de simple, et de quelque chose que tu peux faire dès demain matin, de quelque chose qui ne va pas te coûter une fortune, et surtout de quelque chose dont les effets vont te surprendre profondément au bout de 2 semaines seulement. Je vais te parler de ce que tu bois et de ce que tu consommes à jeun, le matin, avant même de toucher ton premier repas. Parce que les premières minutes de ta journée, ce moment précieux entre le réveil et le premier repas, constitue une fenêtre métabolique extraordinaire. C'est une fenêtre pendant laquelle ton corps est en mode réception maximale. Il vient de passer 6, 7, 8 heures sans nourriture. Ton foie a travaillé toute la nuit. Tes enzymes digestives attendent. Ton taux d'insuline est au plus bas. Et c'est exactement à ce moment-là que certaines boissons et certains aliments vont agir comme de véritables catalyseurs sur ta perte de poids. Mais attention, dans cette vidéo, je ne vais pas te vendre du rêve. Je ne vais pas te promettre que tu vas perdre 10 kilos en 2 semaines en buvant une potion magique. Non. Ce que je vais faire, c'est t'expliquer, avec des bases scientifiques, avec des explications claires et accessibles, pourquoi certaines choses consommées à jeun ont un impact direct et mesurable sur ton métabolisme, sur ta graisse abdominale, sur ton foie, sur ton système digestif et sur ton énergie globale. Et je vais te montrer comment combiner ces éléments pour créer une routine matinale qui, au bout de 2 semaines, te fera voir une vraie différence. Pas seulement sur la balance, mais aussi dans ton ventre, dans ta digestion, dans ta clarté mentale et dans ton regard sur toi-même. Alors installe-toi confortablement, prends de quoi noter, parce que cette vidéo, elle va changer ta façon de commencer tes journées, pour toujours. Partie 1. Comprendre pourquoi le matin à jeun est si puissant. Avant de plonger dans la liste des boissons et aliments miraculeux, il faut d'abord comprendre pourquoi le moment à jeun, le matin, est si particulier d'un point de vue physiologique. Et cette compréhension va tout changer dans ta façon d'aborder ta routine. Le corps en mode nuit, ce qui se passe pendant que tu dors. Pendant que tu dors, ton corps ne se repose pas vraiment. Il travaille, il répare, il régénère et surtout, il gère tes réserves énergétiques. Pendant les premières heures du sommeil, ton corps utilise les glucides que tu as consommés dans la journée pour alimenter ses fonctions vitales. Mais après plusieurs heures de jeûne nocturne, généralement entre la 4e et la 6e heure, ton corps commence à puiser dans une autre source d'énergie. Les graisses. C'est ce qu'on appelle la lipolyse. La dégradation des graisses pour en extraire de l'énergie. Et le matin, juste avant que tu te réveilles, tu es déjà en état de légère lipolyse. Et là, ton taux d'insuline est au plus bas de la journée. Oui, ton glucagon, l'hormone antagoniste de l'insuline qui favorise la libération des graisses, est relativement élevé. Et ton foie est en pleine activité de détoxification. C'est dans ce contexte biologique précis que certaines boissons vont agir comme des amplificateurs. Et elles vont soit prolonger cet état de lipolyse, soit stimuler la thermogenèse, soit améliorer la sensibilité à l'insuline, soit encore activer les enzymes hépatiques qui accélèrent l'élimination des graisses. Le piège des mauvais premiers choix. À l'inverse, si dès le réveil tu consommes quelque chose de sucré, un jus de fruits industriel, un café avec du sucre, une viennoiserie, un yaourt sucré, ton taux d'insuline va monter en flèche. Et cette montée d'insuline va immédiatement stopper la lipolyse. Ton corps va sortir du mode brûle-graisse et entrer en mode stockage. Et cette bascule peut durer plusieurs heures, gâchant ainsi toute la fenêtre métabolique que la nuit t'avait offerte. C'est pourquoi le choix de ce que tu consommes en premier le matin est absolument crucial. Ce n'est pas anodin, ce n'est pas un détail, c'est peut-être la décision nutritionnelle la plus importante de ta journée. La fenêtre des 30 premières minutes. Les experts en nutrition et en chronobiologie s'accordent à dire que les 30 premières minutes après le réveil représentent une fenêtre d'or. Pendant cette période, ton cortisol matinal, cette hormone souvent diabolisée mais qui est en réalité l'hormone du réveil et de la mobilisation des ressources, est à son pic naturel. Ce cortisol matinal, contrairement au cortisol chronique du stress, favorise la mobilisation des graisses et prépare le métabolisme à l'action. Si tu utilises intelligemment cette fenêtre en consommant les bonnes choses, tu vas littéralement programmer ton métabolisme pour brûler des graisses pendant toute la matinée, et quand ce processus se répète pendant 14 jours consécutifs, les effets cumulatifs deviennent spectaculaires. Partie 2, l'eau chaude au citron. Le classique qui mérite sa réputation, pourquoi commencer par parler de l'eau chaude au citron? Il y a des tendances qui passent et des vérités qui restent. L'eau chaude au citron fait partie des secondes. Depuis des millénaires,
dans les traditions ayurvédiques indiennes, dans la médecine chinoise traditionnelle, et maintenant confirmé par la recherche moderne, le jus de citron dilué dans de l'eau chaude ou tiède, consommé à jeun, est l'une des choses les plus bénéfiques que tu puisses faire pour ton corps au réveil. Mais attention, je ne vais pas simplement te dire « bois du citron, c'est bon ». Je vais t'expliquer précisément pourquoi, mécanisme par mécanisme. La stimulation hépatique, le foie est le principal organe de détoxification de ton corps. Il traite tout ce que tu ingères, filtre ton sang, produit de la bile pour digérer les graisses et joue un rôle central dans le métabolisme des lipides. Or, l'acide citrique contenu dans le jus de citron stimule directement la production de bile par le foie. Et une meilleure production de bile signifie une meilleure digestion et émulsification des graisses. En d'autres termes, ton corps devient plus efficace pour décomposer et éliminer les graisses stockées. De plus, le citron contient du limonène, un composé présent dans le zeste mais également présent en petite quantité dans le jus, qui a démontré des propriétés hépatoprotectrices et capable de soutenir les enzymes de détoxification de phase 1 et de phase 2 dans le foie. L'effet alcalinisant paradoxal, le citron est acide, c'est évident. Mais une fois métabolisé par le corps, ces sels minéraux, notamment le citrate de calcium et le citrate de potassium, ont un effet alcalinisant sur l'organisme. Or, un terrain légèrement alcalin est un terrain hostile à la prise de poids et favorable à l'élimination des graisses. Et cela ne veut pas dire que le pH de ton sang va changer, le corps régule ça très précisément, mais cela signifie que le milieu intracellulaire et interstitiel est mieux équilibré. La vitamine C et la carnitine. Le citron est une excellente source de vitamine C, un antioxydant puissant mais surtout un cofacteur indispensable à la synthèse de la carnitine. Et la carnitine, c'est la molécule qui transporte les acides gras dans les mitochondries, là où ils sont brûlés pour produire de l'énergie. Sans vitamine C suffisante, ton corps produit moins de carnitine et brûle moins bien les graisses. C'est aussi simple que ça. L'effet coupe-faim, l'acide citrique contenu dans le citron a également un effet sur la gréline, l'hormone de la faim. Des études ont montré que les personnes qui consomment du citron à jeun ressentent moins la faim dans les 2 heures qui suivent. Cela se traduit concrètement par la capacité à prolonger le jeûne, à ne pas grignoter et à manger moins au petit déjeuner, réduisant ainsi l'apport calorique global de la matinée. Ou comment le préparer correctement, utilise le jus d'un demi-citron frais, pas en bouteille. Ou dilue-le dans 250 à 300 ml d'eau chaude, pas bouillante, à environ 50-60 degrés Celsius. Bois-le lentement, à petite gorgée. Tu peux ajouter une petite pincée de sel rose de l'Himalaya pour les électrolytes. Et surtout, après l'avoir bu, attends au moins 20 à 30 minutes avant de manger ou de boire autre chose. Résultat observé après 14 jours, ventre moins ballonné, transit amélioré, teint plus lumineux, légère réduction de l'appétit matinal, et sur la balance, une perte pouvant aller de 500 g à 1,5 kg selon les individus, uniquement grâce à cette habitude combinée à une alimentation raisonnée. Partie 3. Le vinaigre de cidre. La boisson qui fait peur mais qui délivre la controverse et la vérité. Le vinaigre de cidre est peut-être la boisson la plus controversée de cette liste. Certains l'adorent, d'autres le craignent. Beaucoup en ont entendu parler sans vraiment comprendre comment il fonctionne. Alors permettons-nous de démystifier tout ça. Le vinaigre de cidre de pomme, surtout dans sa version non filtrée avec l'amer, c'est-à-dire cette substance trouble et filandreuse que tu vois au fond de la bouteille, contient une concentration importante d'acide acétique. Et c'est cet acide acétique qui est responsable de la majorité de ses effets sur la perte de poids. L'acide acétique et l'insuline, des études menées notamment au Japon et en Suède, ont montré que la consommation d'acide acétique avant un repas peut réduire significativement la réponse glycémique à ce repas, c'est-à-dire la montée du sucre dans le sang. En pratique, cela signifie que ton pancréas va sécréter moins d'insuline. Et comme nous l'avons dit précédemment, moins d'insuline signifie moins de stockage des graisses et plus de lipolyse. Le mécanisme exact est le suivant. L'acide acétique imite partiellement les enzymes digestives qui décomposent les glucides, notamment l'amylase salivaire et pancréatique, et les disaccharidases intestinales. Ce faisant, les glucides sont absorbés plus lentement, l'index glycémique effectif du repas suivant est réduit, et la réponse insulinémique est atténuée. L'effet sur le métabolisme basal. Des recherches publiées dans le journal Bioscience, Biotechnology and Biochemistry ont montré que la consommation quotidienne de vinaigre de cidre, sur une période de 12 semaines, était associée à une réduction significative du tour de taille, du tissu adipeux viscéral, des triglycérides sériques et de l'indice de masse corporelle, comparativement à un groupe témoin. Sur 2 semaines seulement, les effets sont moins spectaculaires mais néanmoins réels. Tu vas observer une réduction des ballonnements, une amélioration de la digestion et souvent une perte de 2 à 3 cm au niveau de la ceinture abdominale.
L'effet sur le microbiome intestinal. La mère du vinaigre de cidre est une matrice de bactéries bénéfiques et d'enzymes vivantes. Elle agit comme un prébiotique et un probiotique naturel, nourrissant et diversifiant ton microbiome intestinal. Or, la recherche en microbiologie intestinale des 20 dernières années a établi un lien direct et profond entre la santé du microbiome et la gestion du poids. Un microbiome diversifié et équilibré extrait moins de calories des aliments, produit plus de butyrate et d'autres acides gras à chaîne courte qui régulent l'appétit et réduit l'inflammation systémique qui favorise le stockage des graisses. Comment le consommer à jeun en toute sécurité? La règle d'or, ne jamais boire le vinaigre de cidre pur. Jamais. C'est une erreur que beaucoup de gens commettent et qui peut provoquer des brûlures de l'œsophage, une érosion de l'émail dentaire et des irritations gastriques sévères. La bonne méthode, dilue 1 à 2 cuillères à soupe de vinaigre de cidre de pomme non filtré dans 250 ml d'eau froide ou tiède. Tu peux ajouter quelques gouttes de miel brut pour adoucir le goût. Bois-le 15 à 20 minutes avant ton premier repas ou à jeun dès le réveil. Pour protéger ton émail dentaire, utilise une paille et rince-toi la bouche à l'eau claire après. Ne te brosse pas les dents dans les 30 minutes qui suivent. Partie 4. L'eau tiède au gingembre et au curcuma, la bombe anti-inflammatoire. L'inflammation, l'ennemi caché de ta silhouette. Voilà un fait que peu de gens connaissent. L'inflammation chronique de bas grade est l'une des causes principales de la résistance à la perte de poids. Quand ton corps est en état d'inflammation permanente, il produit des cytokines pro-inflammatoires qui perturbent les signaux hormonaux, augmentent la résistance à l'insuline, dérèglent la leptine, l'hormone de la satiété, et encouragent le stockage des graisses, particulièrement autour de l'abdomen. Beaucoup de gens mangent sainement, font de l'exercice et ne perdent toujours pas de poids. Dans de nombreux cas, la cause sous-jacente est cette inflammation chronique silencieuse. Et le gingembre combiné au curcuma est l'une des combinaisons anti-inflammatoires les plus puissantes disponibles naturellement. Le gingembre et ses gingérols. Le gingembre contient des composés actifs appelés gingérols et shogaols. Ces molécules inhibent la production de prostaglandine et de leucotriène, deux médiateurs chimiques de l'inflammation. En termes plus simples, le gingembre éteint le feu de l'inflammation dans ton corps. Mais ses effets sur la perte de poids ne s'arrêtent pas là. Le gingembre est un puissant thermogénique. Il augmente la thermogenèse, c'est-à-dire la production de chaleur par le corps, ce qui accélère le métabolisme. Les études ont montré que le gingembre peut augmenter la dépense énergétique au repos de 3 à 5%, ce qui peut sembler peu, mais représente sur 14 jours un déficit calorique supplémentaire de plusieurs centaines de calories. De plus, le gingembre accélère la vidange gastrique, le processus par lequel le contenu de l'estomac passe dans l'intestin grêle. Cela réduit les ballonnements, améliore la digestion et paradoxalement peut prolonger la sensation de satiété en régulant les signaux hormonaux intestinaux. C'est le curcuma et la curcumine. Le curcuma est l'épice dont on entend parler partout depuis quelques années, et pour de très bonnes raisons. Son principe actif, la curcumine, est l'un des anti-inflammatoires naturels les plus étudiés au monde, avec des milliers d'études publiées dans des revues scientifiques de référence. La curcumine agit sur plusieurs voies métaboliques simultanément. Et elle inhibe le facteur de transcription NF-kB, qui est le principal régulateur de l'inflammation dans le corps. Elle améliore la sensibilité à l'insuline en activant les récepteurs PPAR-gamma, les mêmes récepteurs ciblés par certains médicaments antidiabétiques. Elle stimule l'adiponectine, une hormone produite par les cellules graisseuses qui paradoxalement favorise la combustion des graisses. Et elle a des effets hépatoprotecteurs importants, soutenant la fonction du foie dans le métabolisme lipidique. L'obstacle principal de la curcumine est sa faible biodisponibilité naturelle. Le corps a du mal à l'absorber efficacement. Mais il y a une astuce simple et connue depuis des siècles dans la médecine ayurvédique, la combiner avec du poivre noir. La pipérine contenue dans le poivre noir augmente la biodisponibilité de la curcumine de 2000%. Oui, tu as bien lu, 2000%. La recette de la boisson dorée matinale dans une casserole fait chauffer 300 ml d'eau. Ajoute une cuillère à café de gingembre frais râpé ou en poudre. Ajoute une demi-cuillère à café de curcuma en poudre. Ajoute une pincée généreuse de poivre noir moulu. Laisse infuser 5 minutes. Filtre. Tu peux ajouter un filet de miel brut et quelques gouttes de citron. Bois chaud ou tiède à jeun. Résultat observé après 14 jours, réduction notable des ballonnements, diminution de la douleur et de l'inconfort digestif, sensation générale de légèreté et une perte de poids accélérée quand combinée aux autres habitudes de cette liste. Certaines personnes observent également une amélioration significative de l'énergie matinale et une réduction des douleurs articulaires. Partie 5. Le thé vert à jeun, le brûleur de graisse scientifiquement prouvé. La science derrière le thé vert. Si tu ne devais choisir qu'une seule boisson pour ta routine matinale à jeun,
et que tu devais choisir celle qui a le plus de preuves scientifiques derrière elle en matière de perte de poids, ce serait sans doute le thé vert. La recherche sur le thé vert et son impact sur le métabolisme et la perte de poids est abondante, cohérente et convaincante. Le thé vert contient 3 composés principaux qui travaillent en synergie pour favoriser la perte de poids, les catéchines et particulièrement l'épigalocatéchine galate ou EGCG, la caféine et les théanines. Le EGCG, le supercatalyseur métabolique, le EGCG est de loin le composé le plus puissant du thé vert du point de vue de la perte de poids. 2. Il agit en inhibant une enzyme appelée la catéchol au méthyltransférase ou COMT qui normalement dégrade la noradrénaline. En inhibant cette enzyme, l'EGCG permet à la noradrénaline de rester plus longtemps active dans le corps. Et la noradrénaline est l'hormone qui stimule directement la lipolyse, la dégradation des graisses. En termes très simples, l'EGCG maintient ton corps en mode brûle-graisse plus longtemps. Et quand tu le consommes à jeun, sur un fond de bateau d'insuline et de légère lipolyse naturelle, l'effet est considérablement amplifié. Des méta-analyses compilant des dizaines d'études ont montré que la consommation régulière de GCG est associée à une réduction significative de la graisse abdominale, une amélioration du profil lipidique sanguin et une augmentation de la dépense énergétique au repos de 3 à 8%. La synergie caféine-EGCG, la caféine contenue dans le thé vert, moins élevée que dans le café mais néanmoins présente, amplifie les effets de l'EGCG. Ensemble, ils créent ce qu'on appelle un stack thermogénique, une combinaison qui augmente la thermogénèse et la lipolyse de manière synergique. Des études ont montré que la combinaison des deux est nettement plus efficace que chacun pris séparément. De plus, la caféine du thé vert est accompagnée par la L-théanine, un acide aminé qui module les effets stimulants de la caféine. Cela évite les pics d'énergie brutaux suivis de crash et favorise un état de vigilance calme et soutenu, idéal pour démarrer une journée productive. Le thé vert et la graisse abdominale. Un point particulièrement intéressant, plusieurs études ont montré que le thé vert cible préférentiellement la graisse viscérale, la graisse qui entoure les organes abdominaux et qui est associée au syndrome métabolique, aux maladies cardiovasculaires et au diabète de type 2. Cette graisse viscérale est à la fois la plus dangereuse pour la santé et souvent la plus difficile à perdre. Le fait que le thé vert y ait un effet ciblé est donc particulièrement précieux. Notamment préparer et consommer le thé vert à jeun, utilise de l'eau à environ 70-80 degrés Celsius. Une eau trop chaude détruit les catéchines. Laisse infuser le thé vert pendant 2 à 3 minutes, pas plus. Le pas trop infuser réduit l'amertume et préserve mieux les composés actifs. Mais évite d'ajouter du sucre ou du lait qui neutraliserait en partie les effets bénéfiques. Tu peux ajouter un filet de jus de citron qui, en plus d'améliorer le goût, augmente la biodisponibilité des catéchines. Bois 1 à 2 tasses de thé vert à jeun le matin. Si tu es sensible à la caféine, commence par une tasse et observe ta réponse. Partie 6. L'eau de coco à jeun. L'hydratation intelligente, pourquoi l'hydratation matinale est cruciale pour la perte de poids. Beaucoup de gens l'ignorent, mais même une légère déshydratation peut ralentir significativement le métabolisme. Des études ont montré qu'une déshydratation de seulement 1 à 2% du poids corporel peut réduire la dépense énergétique de base de 2 à 3% et réduire la lipolyse. Autrement dit, si tu es légèrement déshydraté, ton corps brûle moins bien les graisses. Or, après 7 à 8 heures sans boire, tu te réveilles systématiquement dans un état de légère déshydratation. Réhydrater ton corps efficacement est donc l'une des premières priorités du matin. Et l'eau de coco est l'une des meilleures façons de le faire. C'est le profil nutritionnel exceptionnel de l'eau de coco. L'eau de coco contient naturellement du potassium, du sodium, du magnésium, du calcium et du phosphore dans des proportions qui ressemblent étroitement au profil électrolytique du plasma sanguin humain. C'est pourquoi elle est parfois surnommée le sérum oral de la nature. Cette richesse en électrolytes permet une réhydratation cellulaire rapide et efficace, bien supérieure à celle de l'eau ordinaire. De plus, l'eau de coco contient des enzymes digestives naturelles, dont l'amylase et la peroxydase qui préparent le système digestif à la journée. Elle contient également de la L-arginine, un acide aminé précurseur de l'oxyde nitrique, qui améliore la circulation sanguine et peut favoriser l'oxydation des graisses pendant l'activité physique. L'effet sur l'appétit et la glycémie, contrairement à ce qu'on pourrait penser, malgré sa légère douceur naturelle, l'eau de coco a un index glycémique relativement bas. Ces sucres naturels, principalement du fructose et du glucose en petite quantité, n'entraînent pas de pic insulinémique significatif quand l'eau de coco est pure et non additionnée. Et sa teneur en fibres et en électrolytes contribue à modérer l'appétit sans apporter des calories significatives. Comment la consommer à jeun? Choisis une eau de coco pure, sans ajout de sucre ni de conservateur. La meilleure option est directement dans une jeune noix de coco fraîche.
La deuxième option est une eau de coco 100% naturelle en bouteille ou en brique, sans additifs. Consomme 250 à 300 ml à jeun avant toute autre chose, ou alternativement après ton eau chaude au citron. Partie 7. Le café noir. L'allié incompris de la perte de poids. La réhabilitation du café. Le café a longtemps une mauvaise réputation dans le monde du bien-être. On l'accusait de déshydrater, d'augmenter le cortisol, de perturber le sommeil et de ne présenter aucun bénéfice pour la santé. Mais la science des 20 dernières années a complètement renversé ce jugement. Non seulement le café noir est l'un des aliments les plus riches en antioxydants de l'alimentation occidentale, mais il est aussi l'un des stimulants métaboliques naturels les plus puissants disponibles. Et bu à jeun le matin, le café noir peut avoir des effets remarquables sur la perte de poids. La caféine et la mobilisation des graisses. La caféine est un inhibiteur de la phosphodiestérase, une enzyme qui dégrade l'AMP cyclique dans les cellules adipeuses. L'AMP cyclique est le messager moléculaire qui déclenche la lipolyse. En inhibant son dégradation, la caféine prolonge et amplifie le signal de mobilisation des graisses. En termes simples, la caféine dit à tes cellules graisseuses de libérer leurs réserves pour qu'elles puissent être brûlées. De plus, la caféine stimule la thermogénèse directement et augmente la dépense énergétique au repos. Des études ont montré que 200 à 400 mg de caféine, l'équivalent de 2 tasses de café, peuvent augmenter le métabolisme de base de 3 à 11% pendant plusieurs heures. Le café à jeun, précautions importantes, cependant boire du café à jeun n'est pas sans risque et n'est pas adapté à tout le monde. Pour certaines personnes, le café bu à jeun peut irriter la muqueuse gastrique, augmenter l'acidité et provoquer des brûlures d'estomac. Pour d'autres, particulièrement ceux qui métabolisent lentement la caféine, une consommation à jeun peut entraîner une anxiété, des palpitations ou des perturbations du sommeil. De plus, il y a un concept important appelé le Cortisol Awakening Response, ou CAR. Dans les 30 à 45 premières minutes après le réveil, le cortisol naturellement sécrété par ton corps atteint son pic quotidien. Ce pic est naturel et bénéfique. Or, certains chercheurs suggèrent qu'il vaut mieux attendre que ce pic soit passé avant de consommer de la caféine, pour ne pas l'additionner au cortisol naturel et éviter une stimulation excessive. La fenêtre idéale serait donc de 45 minutes à 1h30 après le réveil. La règle d'or, café noir, sans sucre, sans lait. Pour bénéficier des effets de perte de poids du café à jeun, il doit être consommé noir, sans sucre, sans lait et sans crème. L'ajout de sucre provoque une réponse insulinémique qui contrecarre les effets lipolytiques. L'ajout de lait peut interférer avec l'absorption des antioxydants. Et les lattes, cappuccino et autres boissons de café aromatisées sont souvent des bombes caloriques qui n'ont aucune place dans une routine de perte de poids à jeun. Partie 8. La décoction d'aloe vera. Le secret des cultures africaines et asiatiques. Une plante au pouvoir insoupçonné, l'aloe vera est connue dans presque toutes les cultures du monde pour ses propriétés cicatrisantes et apaisantes sur la peau. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que consommé en interne, le gel d'aloe vera possède des propriétés remarquables pour la perte de poids, la santé digestive et la régulation glycémique. Dans de nombreuses cultures africaines et asiatiques, la consommation d'aloe vera à jeun le matin est une pratique ancestrale transmise de génération en génération pour maintenir la santé du foie, améliorer la digestion et maintenir un poids sain. Les anthraquinones et l'effet laxatif bénéfique. L'aloe vera contient des anthraquinones, des composés qui stimulent le péristaltisme intestinal, c'est-à-dire les contractions des muscles de l'intestin qui poussent la nourriture vers la sortie. Cet effet accélère le transit intestinal et réduit le temps de contact des toxines et des graisses avec la paroi intestinale. Attention cependant, consommer de l'aloe vera en excès peut provoquer des diarrhées. La dose recommandée pour un usage à jeun est de 30 à 50 ml de jus d'aloe vera pur, pas plus. Et il est important d'utiliser un produit de qualité certifié sans aloïne, car l'aloïne est un composé présent dans la sève jaune sous la peau de la feuille qui peut être irritant et potentiellement toxique à haute dose. Les polysaccharides et l'immunité intestinale. Le gel d'aloe vera est riche en polysaccharides, notamment en axemanane, un composé qui soutient le système immunitaire intestinal et favorise la croissance de bactéries bénéfiques dans le microbiome. Un microbiome sain, comme nous l'avons mentionné précédemment, est directement lié à une meilleure gestion du poids. La régulation de la glycémie. Plusieurs études ont examiné l'effet de l'aloe vera sur la glycémie. Les résultats sont encourageants. La consommation régulière de jus d'aloe vera semble améliorer la sensibilité à l'insuline et abaisser la glycémie à jeun chez des sujets prédiabétiques. Or, une meilleure sensibilité à l'insuline favorise directement l'utilisation des graisses comme carburant et réduit leur stockage.
Comment le consommer? Prends 30 à 50 ml de jus d'aloès vera certifié pur, dilué dans 200 ml d'eau ou de jus de citron. Si tu as accès à une plante d'aloès vera fraîche, tu peux extraire le gel directement et le mélanger à de l'eau. Commence par de petites doses pour observer la tolérance digestive de ton corps avant d'augmenter progressivement. Partie 9. La décoction de cannelle et de miel brut, la combinaison royale, la cannelle et la régulation du sucre sanguin. La cannelle est l'une des épices les plus fascinantes du point de vue métabolique. Elle contient un composé appelé le MHCP ou méthylhydroxycalcone polymère qui mime l'action de l'insuline dans les cellules musculaires. En activant les récepteurs de l'insuline, ce composé permet au glucose sanguin d'entrer dans les cellules musculaires sans nécessiter de réelle sécrétion d'insuline par le pancréas. En pratique, cela signifie que la cannelle aide à stabiliser la glycémie, à réduire les fringales de sucre, à diminuer l'appétit et à orienter l'énergie vers les muscles plutôt que vers les cellules graisseuses. Des études cliniques ont montré que la consommation de 1 à 3 grammes de cannelle par jour pouvait réduire la glycémie à jeun de 10 à 29% chez des personnes prédiabétiques ou diabétiques. Même chez des personnes saines, les effets stabilisateurs sur la glycémie sont réels et mesurables. Le miel brut, différent du sucre ordinaire, le miel brut n'est pas du sucre. C'est une erreur très courante de les confondre. Le miel brut, non pasteurisé et non filtré, contient des enzymes actives, des antioxydants, des flavonoïdes, des minéraux et des composés antibactériens comme le méthylglyoxal. Sa composition en sucre, principalement du fructose et du glucose, est différente du sucre raffiné et ces composés bioactifs modifient significativement sa métabolisation par le corps. Consommé en petite quantité à jeûne, le miel brut stimule le foie à produire du glycogène, une forme de stockage du glucose. Or, quand le foie est bien pourvu en glycogène, il envoie un signal hormonal au cerveau qui réduit la sécrétion de cortisol nocturne, favorise un meilleur sommeil réparateur et améliore le métabolisme des graisses pendant la nuit. C'est ce qu'on appelle l'hypothèse hibernation-diète de Mike McInnes, qui a été partiellement validée par des recherches ultérieures. La recette cannelle-miel à jeûne: dans un verre d'eau chaude, dissolve une cuillère à café de miel brut de qualité. Ajoute une demi-cuillère à café de cannelle de Ceylan en poudre. La cannelle de Ceylan est préférable à la cannelle cassia car elle contient moins de coumarine, un composé qui peut être hépatotoxique à haute dose. Mélange bien et bois à jeun. Tu peux également préparer une infusion de cannelle en faisant bouillir un bâton de cannelle dans 300 ml d'eau pendant 15 minutes, laisser refroidir jusqu'à température tiède, puis ajouter le miel brut au dernier moment. Ne jamais ajouter le miel à l'eau bouillante car cela détruit ses enzymes et une partie de ses propriétés. Partie 10. Les graines de chia trempées, le super aliment coupe-faim. Pourquoi les graines de chia à jeûne? Les graines de chia sont devenues célèbres dans le monde de la nutrition santé ces dernières années. Et leur réputation est largement méritée. Mais ce que peu de gens savent, c'est que la façon et le moment de les consommer font toute la différence dans leurs effets sur la perte de poids. Consommées à jeûne le matin après les avoir fait tremper toute la nuit dans de l'eau, les graines de chia ont un effet coupe-faim extraordinaire qui peut transformer complètement ta matinée. Le mécanisme de l'effet coupe-faim: les graines de chia contiennent entre 30 et 40% de fibres alimentaires par poids sec. Quand elles trempent dans l'eau, elles absorbent jusqu'à 10 à 12 fois leur poids en eau et forment un gel visqueux. Ce gel, consommé à jeûne, tapisse littéralement la paroi de l'estomac et de l'intestin grêle. Ce revêtement gélatineux ralentit considérablement l'absorption des glucides et des graisses des repas suivants, abaissant leur index glycémique effectif. De plus, le volume physique de ce gel dans l'estomac active les mécanorécepteurs gastriques, des récepteurs qui mesurent l'étirement de l'estomac et envoient des signaux de satiété au cerveau. En termes simples, tu te sens plus rassasié et tu manges moins au petit déjeuner et parfois même jusqu'au déjeuner. Les oméga 3 et l'inflammation. Les graines de chia sont l'une des sources végétales les plus riches en acides gras oméga 3, notamment en acide alpha-linolénique ou ALA. Ces oméga 3 végétaux ont des effets anti-inflammatoires documentés et contribuent à améliorer la sensibilité à l'insuline. Comme nous l'avons établi, une meilleure sensibilité à l'insuline est directement favorable à la perte de graisse. La préparation optimale: la veille au soir, mets 2 cuillères à soupe de graines de chia dans 300 ml d'eau. Laisse tremper toute la nuit au réfrigérateur. Le matin, le gel est prêt. Tu peux le consommer tel quel, avec quelques gouttes de citron ou l'ajouter à ton eau tiède. Pour améliorer le goût et les effets, ajoute quelques morceaux de fruits frais, de la menthe fraîche ou une infusion refroidie. Partie 11. Le jus de goyave frais, le secret tropical oublié.
La goyave et son profil nutritionnel exceptionnel. La goyave est un fruit tropical largement disponible en Afrique et dans les pays tropicaux, et pourtant son potentiel pour la perte de poids est étrangement sous-estimé. Les feuilles et le fruit de goyave contiennent des composés phytochimiques remarquables qui ont des effets directement liés au métabolisme des graisses et à la régulation glycémique. Des études menées principalement en Asie du Sud-Est et en Amérique latine ont montré que le thé de feuilles de goyave et le jus de goyave frais peuvent inhiber la conversion des glucides complexes en sucre simple dans l'intestin, réduisant ainsi l'absorption calorique des glucides. Ce mécanisme est similaire à celui de certains médicaments antidiabétiques comme l'acarbose, mais sans les effets secondaires, les acides gras à chaîne courte et le microbiome. La goyave est également très riche en fibres alimentaires, notamment en pectine, un type de fibre soluble qui constitue un prébiotique de haute qualité. Cette pectine fermente dans le côlon et nourrit les bactéries productrices de butyrate, un acide gras à chaîne courte qui joue un rôle crucial dans la régulation métabolique, la réduction de l'inflammation intestinale et le maintien d'une barrière intestinale saine. Comment consommer la goyave à jeûne? L'option la plus simple est de consommer 2 à 3 goyaves fraîches entières à jeûne, avec la peau si possible car c'est là que se concentre une bonne partie des fibres et des antioxydants. L'option boisson est de passer au blender 2 goyaves fraîches avec 200 ml d'eau et quelques gouttes de citron. On ne filtre pas le jus pour conserver les fibres. L'option la plus puissante pour la perte de poids spécifiquement est de préparer une décoction de feuilles de goyave. Fais bouillir 5 à 6 feuilles de goyave propres dans 500 ml d'eau pendant 15 minutes. Laisse refroidir à température buvable. Filtre et bois à jeun. Partie 12. Comment combiner ces boissons en une routine matinale de 14 jours? Le plan pratique. Tu t'es dit en regardant cette vidéo, super, mais comment je combine tout ça dans ma matinée sans y passer 2 heures? C'est une excellente question. Et la réponse est qu'il ne s'agit pas de tout consommer chaque matin. Il s'agit de choisir intelligemment, de varier et de créer une routine qui te convient et que tu pourras tenir dans le temps. Voici un protocole de 14 jours que je te recommande. Semaine 1, les fondamentaux, du lundi au dimanche de la première semaine, applique ce schéma strict. Au réveil immédiat, bois 300 ml d'eau tiède avec le jus d'un demi-citron frais. Attends 15 minutes. Pendant ces 15 minutes, prépare soit un thé vert, soit une infusion gingembre-curcuma-poivre. À 15 minutes du réveil, bois ta deuxième boisson. Attends encore 15 à 20 minutes. À 30 à 35 minutes du réveil, si tu bois du café, c'est maintenant le bon moment pour ton café noir. Attends ensuite 15 à 20 minutes supplémentaires avant de manger ton premier repas. En parallèle, chaque soir, prépare tes graines de chia trempées pour le lendemain matin. En semaine 2, l'intensification. Dans la deuxième semaine, tu vas maintenir les habitudes de la première semaine en ajoutant ou en alternant avec les autres boissons. Par exemple, le lundi de la deuxième semaine, remplace l'infusion gingembre-curcuma par la décoction cannelle-miel. Le mercredi, ajoute le vinaigre de cidre dilué comme troisième boisson. Le vendredi, consomme tes graines de chia trempées dans une eau au citron comme première boisson. Le week-end, essaye l'aloès vera dilué ou le jus de goyave. Les règles impératives du protocole. Premièrement, aucune de ces boissons ne doit être consommée avec du sucre ajouté, sauf le miel brut, dans les recettes qui le prévoient, et dans les quantités indiquées. Deuxièmement, ces boissons à jeûne ne sont pas des repas de remplacement. Elles préparent ton métabolisme à brûler les graisses, mais elles doivent être suivies d'un repas nutritif et équilibré dans les 45 à 60 minutes qui suivent. Sauter le petit déjeuner complètement n'est pas recommandé, sauf dans le cadre d'un protocole de jeûne intermittent méditerranéen bien structuré. Troisièmement, boire beaucoup d'eau pure reste indispensable. Ces boissons s'ajoutent à ton apport hydrique quotidien, elles ne le remplacent pas. Vise 2 litres d'eau pure par jour en dehors de ces boissons. Quatrièmement, ces habitudes matinales seront considérablement plus efficaces si elles sont accompagnées d'une alimentation globalement saine. Réduire les aliments ultra transformés, les sucres ajoutés, les huiles raffinées et augmenter les légumes, les protéines de qualité et les bonnes graisses amplifiera exponentiellement les résultats. Partie 13. Ce que tu dois attendre réellement après 14 jours, les résultats honnêtes. Je t'ai promis au début de cette vidéo que je ne te vendrai pas du rêve. Alors soyons réalistes sur ce que tu peux espérer après 14 jours de cette routine. Premièrement, les résultats varient considérablement d'une personne à l'autre selon leur poids de départ, leur âge, leur métabolisme de base, leur niveau d'activité physique et la qualité globale de leur alimentation. Cela étant dit, voici ce que la majorité des personnes qui appliquent rigoureusement ce protocole pendant 14 jours rapportent:
une réduction des ballonnements et de la distension abdominale, souvent visible dès la première semaine. Cette réduction peut à elle seule faire paraître le ventre plus plat et réduire le tour de taille de 2 à 4 cm, même sans perte de poids réel sur la balance. Une amélioration du transit intestinal et une régularité digestive accrue. Beaucoup de personnes qui souffraient de constipation légère ou de transit paresseux observent une normalisation dès les premiers jours. Une réduction de l'appétit, particulièrement des fringales matinales et de l'envie de sucre. Les graines de chia, le citron, le gingembre et la cannelle contribuent tous à cet effet. Une perte de poids sur la balance allant de 1 à 3 kg sur 14 jours pour la majorité des gens. Cette perte inclut souvent une part de rétention d'eau éliminée et une part de graisse réelle commencée à être mobilisée. Pour les personnes plus en surpoids, les chiffres peuvent être plus élevés. Pour les personnes proches de leur poids de forme, ils peuvent être plus modestes. Une amélioration de l'énergie matinale et de la clarté mentale grâce à une meilleure hydratation, aux antioxydants et à la stabilisation de la glycémie. Un teint plus lumineux et une peau plus claire grâce à la détoxification hépatique et à l'amélioration du transit. Ce que ces boissons ne feront pas à elles seules, ces boissons ne vont pas annuler un régime déséquilibré. Si tu continues à manger beaucoup de produits ultra transformés, de fast-food, de sucreries industrielles et d'alcool, ces boissons ne pourront pas compenser. Elles ne vont pas remplacer l'exercice physique. Bouger reste fondamental pour la santé métabolique, cardiovasculaire et musculaire. Elles ne vont pas guérir des conditions médicales sous-jacentes qui pourraient causer une prise de poids, comme l'hypothyroïdie, le syndrome des ovaires polykystiques ou d'autres déséquilibres hormonaux. Si tu as des difficultés chroniques à perdre du poids malgré une alimentation et un mode de vie sain, consulte un professionnel de santé. Partie 14. Les erreurs à ne surtout pas commettre. Erreur numéro 1. Boire ces boissons trop vite. Boire à jeun de grandes quantités de liquide trop rapidement peut diluer les sucs gastriques, perturber la digestion et provoquer des nausées ou des inconforts. Bois toujours lentement, à petites gorgées, en prenant le temps de savourer. Cela favorise également la sécrétion de salive et l'activation des enzymes salivaires. Erreur numéro 2. Consommer ces boissons avec des aliments simultanément. Tout l'intérêt de consommer ces boissons à jeun est précisément d'agir dans un environnement gastrique vide. Si tu les mélanges à un repas, leurs effets sur la glycémie, la lipolyse et la stimulation hépatique sont considérablement réduits. Respecte toujours le délai entre la boisson et le premier repas. Erreur numéro 3. Négliger la qualité des ingrédients. Un citron en bouteille pasteurisée n'est pas un citron frais pressé. Un vinaigre de cidre filtré et pasteurisé n'est pas un vinaigre de cidre avec la mer. Un miel industriel chauffé et filtré n'est pas du miel brut. La qualité des ingrédients détermine directement la quantité de composés bioactifs présents et donc l'efficacité de la boisson. Investis dans des ingrédients de qualité, frais, biologiques, quand c'est possible. Erreur numéro 4. S'attendre à des résultats sans changer le reste. Ces boissons sont des catalyseurs et des optimisateurs. Elles sont extraordinairement efficaces comme composantes d'un mode de vie sain, mais elles ne sont pas des substituts à ce mode de vie. Si tu les ajoutes simplement à une routine globalement malsaine, les bénéfices seront marginaux. Combine-les avec une alimentation riche en légumes, en protéines maigres, en bonne graisse et une activité physique régulière, même modérée, pour observer des résultats transformateurs. Erreur numéro 5. Abandonner trop tôt, 14 jours. C'est à la fois court et long. Court parce que les vrais changements métaboliques profonds prennent du temps. Long parce que beaucoup de gens abandonnent au bout de 3 ou 4 jours en ne voyant pas encore de résultats spectaculaires. Sois patient avec ton corps. Les premiers jours sont souvent caractérisés par une légère détox, avec parfois des maux de tête, une fatigue passagère ou une augmentation temporaire des gaz intestinaux. C'est normal, c'est le signe que ton corps est en train de répondre. Continue. Partie 15. L'eau seule, le plus simple et le plus sous-estimé. La puissance de l'eau chaude nature. Dans tout ce que nous avons vu, l'eau chaude pure mérite sa propre mention parce qu'elle est souvent sous-estimée. La simple consommation de 500 ml d'eau froide à jeun peut augmenter temporairement le métabolisme de 24 à 30% pendant 60 à 90 minutes, selon des études publiées dans le Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism. Ce phénomène s'appelle la thermogénèse induite par l'eau ou Water-Induced Thermogenesis. En augmentant temporairement le métabolisme, l'eau stimule la dépense calorique et peut donc contribuer à la perte de poids. De plus, une hydratation adéquate dès le matin améliore la viscosité du sang, favorise l'élimination rénale des déchets métaboliques, soutient la fonction hépatique et améliore la motilité intestinale. L'eau chaude en particulier, à environ 50 degrés Celsius, est particulièrement efficace pour stimuler le péristaltisme intestinal
et aider à l'élimination des résidus nocturnes du système digestif. Partie 16. Le rôle du sommeil et du timing dans l'efficacité de ces boissons. Pourquoi le sommeil conditionne l'efficacité de tes boissons matinales? Voilà quelque chose d'essentiel que peu de vidéos sur ce sujet mentionnent. L'efficacité de tes boissons à jeun du matin dépend directement de la qualité de ton sommeil de la nuit précédente. Pendant le sommeil, et particulièrement pendant les phases de sommeil profond, ton corps sécrète l'hormone de croissance qui est aussi paradoxalement l'une des principales hormones lipolytiques, brûle-graisse, du corps. Cette hormone de croissance stimule la lipolyse pendant la nuit et prépare les acides gras libres à être mobilisés au réveil. Si ton sommeil est insuffisant, fragmenté ou de mauvaise qualité, cette sécrétion est réduite et la lipolyse nocturne est moindre. De plus, un mauvais sommeil augmente les niveaux de gréline, l'hormone de la faim, et réduit les niveaux de leptine, l'hormone de la satiété. Tu vas donc te réveiller avec une faim plus grande et une moins bonne capacité à résister aux envies alimentaires. Dans ce contexte, même les meilleures boissons du matin auront du mal à compenser. Dors 7 à 9 heures par nuit. Maintiens des horaires de sommeil réguliers. Évite les écrans dans l'heure avant de dormir. Garde ta chambre fraîche et sombre. Et ces habitudes de sommeil sain sont le fondement sur lequel ta routine matinale à jeun construira ses effets. Aux conclusions générales, le message final, nous voilà à la fin de cette vidéo. Et si tu es encore là après tout ce contenu, c'est que tu es sérieux dans ta démarche. Et c'est exactement les personnes sérieuses qui obtiennent des résultats. Revenons sur l'essentiel. Ce que tu bois et ce que tu consommes dans les premières minutes de ta journée, à jeun, avant tout repas, peut avoir un impact profond sur ton métabolisme, ta gestion du poids, ta digestion et ton énergie globale. Ce n'est pas de la magie, c'est de la biochimie. C'est de la physiologie, c'est de la science. L'eau chaude au citron prépare ton foie et stimule la digestion. Le vinaigre de cidre régule la glycémie et nourrit ton microbiome. L'infusion gingembre-curcuma combat l'inflammation et booste ton métabolisme. Le thé vert stimule la lipolyse via le GCG. L'eau de coco réhydrate intelligemment avec des électrolytes naturels. Le café noir amplifie la thermogenèse et la mobilisation des graisses. La cannelle et le miel brut stabilisent le sucre sanguin et soutiennent le foie. Les graines de chia trempées créent une satiété durable et ralentissent l'absorption des glucides. L'aloès vera purifie et améliore la sensibilité à l'insuline. Et la goyave, ce fruit tropical souvent oublié, freine l'absorption des sucres et nourrit le microbiome. Utilisé intelligemment en rotation, combiné à une alimentation équilibrée et à une activité physique régulière, ces boissons peuvent, après 14 jours, te faire sentir une différence réelle et visible. Ouvre sur ta balance, dans ton miroir, dans ton énergie et dans ta relation avec ton corps. Commence demain matin, commence simplement. Commence avec l'eau tiède au citron. Observe, adapte, ajoute progressivement. Sois constant. Et au bout de 14 jours, dis-moi dans les commentaires ce que tu as observé. Parce que la transformation commence toujours par un choix simple. Et ce choix peut commencer dès demain matin, au moment où tu te lèves, avec ce que tu décides de mettre dans ton verre. Prends soin de toi. À très bientôt.